Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisque il s'agit effectivement de l'expression de pourquoi je ne choisirai jamais une méditation. Alors, je précise que méditer, j'ai mon quota d'heures sur plein de méditations différentes, etc., etc. Du yoga, plus de méditation que du yoga, je dois bien admettre. Mais j'aime beaucoup le yoga. Peut-être un peu trop d'effet sur moi le yoga. Mais le fait est que la question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que je ne choisirai jamais une méditation? Et l'important dans cette question, c'est le mot choisir. Et là, c'est rapport à une expérience que j'ai eue il n'y a pas longtemps, et qui fait référence à beaucoup de choses qui ont pu m'être rapportées par beaucoup de gens que j'ai pu accompagner, etc., etc., ou même suivre tout simplement, dans le fait que les enseignants de méditation ont tendance à avoir la même et systématique approche de la chose, peu importe d'où ils viennent d'ailleurs, ils ont tendance à avoir cette magnifique approche qui consiste à dire voici ma méditation, et sur le ton qu'ils le disent et la façon dont ils l'expliquent, ils pourraient tout aussi bien dire voici le Saint Graal, tout le reste c'est de la pisse de chat. Ah, c'est sympa, hein. Si j'avais su. Mais alors, si vous saviez le nombre de fois où on m'a présenté le Saint Graal, oh là là, mais il y en a beaucoup qui trouvent que tu vois. Eh, franchement, si vous avez un jardin, prenez une pelle et déblayez, je suis sûr que vous en trouverez 2 ou 3 des Saint Graal. Donc, donc aujourd'hui, je témoigne un peu. Merci messieurs les enseignants, merci, j'apprécie pour voilà, votre engouement, votre pratique a l'air super sympa. Et la plupart du temps, je l'essaye, pendant au moins quelques mois. Voilà. Et la plupart du temps, ça me fait du bien dans un certain aspect de ma vie, etc. Et c'est très bien. Mais j'aimerais quand même aujourd'hui témoigner aussi que toutes les méditations ne sont pas pour n'importe qui. Et ça, je l'ai précisé dans une autre vidéo normalement, mais je le reprécise aussi aujourd'hui. Toutes les méditations ne sont pas pour n'importe qui. Et s'attacher à une forme de méditation dans le but d'atteindre l'éveil, etc., ce qui est une réalité, hein, qu'on soit l'éveil, pour ceux qui l'expérimentent, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais je pense que je souhaiterais à tout le monde de l'expérimenter, mais là n'est pas la question. L'idée est que toutes les méditations ne sont pas à suivre de manière religieuse. Et beaucoup de méditants vont avoir cette illusion de considérer qu'une méditation surpasse les autres, ou qu'une méditation suivie très longtemps va les mener de manière assez inévitable à l'éveil. Ou si ça les mène pas à l'éveil, une fois qu'ils mourront, et ils reviendront, et ils auront fait tout le boulot. Alors, oui, peut-être, ou peut-être pas, j'en sais rien, on s'en fout. L'idée ici est vraiment de mettre en avant le fait que la plupart des méditations ont une racine très très commune. D'accord? Et je vais vous livrer un grand secret ici, hein. Attention, vous méditants. L'idée est encore une fois de s'extraire de l'illusion. D'accord? Donc l'illusion, c'est un grand mot qui est souvent mal compris ou très interprété. Je ne vais pas dire mal compris, je vais plutôt dire surinterprété. L'illusion, c'est quelque chose qui existe, d'accord? C'est quelque chose qui a une existence, mais qui, une fois regardé au-delà, n'a plus le même impact sur nous, voire plus d'impact. C'est tout. C'est-à-dire qu'on peut se détacher de l'illusion, mais c'est pas pour ça qu'elle n'existe pas. C'est une réalité pour quelqu'un qui est dans l'illusion, et c'est une réalité beaucoup moins solide pour quelqu'un qui ne l'est plus. C'est ça une illusion. Et un chemin spirituel vise avant tout à s'échapper d'autant d'illusions que possible, jusqu'à l'éveil où on se rend compte que, entre guillemets, tout est illusion et qu'on n'a pas à se rester attaché à quoi que ce soit de ce que l'on vit ici. Voilà. Bon, je résume avec mes mots, mais c'est ça. Mais n'importe quelle forme de méditation qui vise, entre guillemets, l'éveil, hein, je ne vise pas une méditation de détente, évidemment. Il y a plusieurs sortes de méditation. Il y a 2 grands types de méditation. Une qui vise juste la détente et l'évacuation du stress, et une qui va viser plus un chemin d'évolution, de croissance. Après, entre les deux, il y a plein de sous-catégories, etc. Mais on va prendre seulement pour schématiser ces 2 grands types de méditation. Et les méditations qui visent l'éveil et la croissance spirituelle, la croissance de l'être,
c'est avant tout un peu toutes les mêmes, même si il y a des subtilités. Alors, on leur donne des noms très sympathiques, le zazen, la théorie de la soustraction, la théorie de l'addition, la théorie du point absolu, enfin j'utilise des théories, même si on ne dit pas la théorie, c'est des pratiques. Mais franchement, la logique de toutes, elle est la même. Et c'est pas pour rien. Et les plus, entre guillemets, honnêtes avec eux-mêmes vont même vous avouer, de toute façon, cette pratique, c'est aussi une illusion, et tu l'apprendras. Et c'est vrai, parce qu'en soi, ils le savent eux-mêmes. Et bizarrement, ils continuent plus ou moins à proclamer leur toute-puissance ou leur toute supériorité. Mais non, la pratique est illusoire. C'est un chemin de compréhension, c'est un chemin de guidage, d'auto-guidage, entre guillemets, vers la réalisation qui n'est pas intellectuelle, qui n'est jamais intellectuelle. Si elle est intellectuelle, cette réalisation, c'est que vous n'avez rien réalisé. C'est encore une fois quelque chose qui se vit. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a rien qui peut remplacer vraiment l'esprit méditatif, l'esprit contemplatif, qui est souvent assez universel dans toutes les méditations, l'idée de contempler, que ce soit contempler quelque chose d'intérieur ou de contempler quelque chose à l'extérieur, d'une manière ou d'une autre, pour se rapporter encore une fois à l'intérieur, c'est toujours une contemplation, une méditation, même si c'est les yeux fermés, même si c'est avec des images, etc. etc., etc. Une méditation d'éveil, je précise. Mais l'idée, encore une fois, est de comprendre que, à part des cas extrêmes, et peut-être que vous faites partie d'un cas extrême, je ne suis pas en train de vous dire que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes absolument, il n'y a aucune chance que vous soyez la personne qui gagnera beaucoup à vous focaliser sur un type de méditation. Mais la plupart du temps, avoir plusieurs méditations dans son arsenal et dans son expérience, ça aide beaucoup plus qu'autre chose à vous détacher aussi de ce qu'est la méditation et à vous détacher aussi bah, de ce qu'est la spiritualité de manière générale. C'est-à-dire que la spiritualité est l'art du détachement. Mais si vous faites une fixette sur une pratique, sur une position, sur une idée, etc., et ouais, vous allez vous détacher sur certains points pour vous attacher sur d'autres. Donc voilà. Et c'est aussi souvent là où la religion a une grosse limite. Mais bon, après, chacun son expérience. Hein. Et puis la religion a son utilité jusqu'à un certain point, tout comme les méditations ont une utilité jusqu'à un certain point. Donc, de mon expérience, et de l'expérience de ceux qui ont suivi plus ou moins ce que je dis, les méditations c'est très bien, mais la pluralité d'expériences, c'est souvent encore plus bénéficiaire pour la plupart des gens que la singularité et s'agripper je sais pas, un rapace à sa proie en pensant avoir trouvé la solution absolue, la vérité absolue. Pour certaines personnes c'est très bien, pour d'autres moins. Mais il y a de bonnes chances que vous attachiez à un seul type de méditation, ce soit généralement beaucoup plus long, si ça arrive à quelque chose, et ce soit aussi plus douloureux. Parce qu'il y a aussi une forme de décroissance dans l'impact de ce que vous faites. Ce qui est un peu logique, si vous travaillez tout le temps les mêmes muscles, par exemple en musculation, si tous les jours vous allez à la salle de muscu et vous travaillez les mêmes muscles, il y a de bonnes chances qu'au bout d'un moment ça marche moins bien. Et c'est un peu ça. C'est aussi important d'avoir cet esprit élastique et de se donner de la marge et de la liberté de mouvement. Parce que, forcément, imaginons que vous montez, la méditation c'est un peu comme un triangle, vous montez une pyramide en hauteur. Si vous montez que par le haut, et que l'idée c'est de remplir un cercle, l'intégralité de qui vous êtes, un cercle, un carré, peu importe, j'aime bien le cercle parce que c'est un peu la forme parfaite, et en essayant de monter la pyramide toujours plus haut, ça va être beaucoup plus difficile. Imaginons qu'à chaque fois que vous montez le sommet, le reste monte avec, hein, c'est-à-dire que vous grandissez, c'est un élargissement en fait. Ça va être beaucoup plus facile de faire une autre pyramide ici, pour combler le cercle, que de chercher à faire monter la pyramide jusqu'à ce que ses bords complètement remplissent
tout le cercle qui vous êtes, entre guillemets. Alors que si vous faites plusieurs petites pyramides, vous aurez moins d'efforts, moins de hauteur à faire, moins de volume à expérimenter, et vous couvrirez plus d'espace géométriquement. Voilà. Je sais pas si c'était beaucoup plus clair, mais en tout cas, au moins c'est là. Mais l'idée c'est que, voilà, un seul truc peut vous mener aussi ça, mais il y a un rendement décroissant dans l'idée souvent. Mais bon, pour les plus tenaces et pour les plus amoureux d'une pratique, c'est pas forcément un rendement décroissant si vraiment cette pratique vous apporte des choses géniales. Donc c'est à vous de voir individuellement qu'est-ce qui vous apporte. Là, tout ce que je précise dans cette vidéo, c'est vraiment l'importance d'avoir du recul sur le détachement dans ces pratiques. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà pourquoi je ne me prétendrai pas méditant d'un seul truc. Avant toute chose, encore une fois, l'idée de l'étendard est souvent limitante. Et en espérant que cette vidéo vous aura été utile, merci d'avoir regardé. Et bah voilà. Je vous souhaite que l'amour soit toujours votre guide. Et à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo.